De même, par Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort a régné. De même en Christ, le second Adam, la vie éternelle, est entrée dans le monde. Apôtre Paul appelle Christ second Adam parce qu'il est venu remplir la mission qui était confiée à Adam, dont il a échoué. Adam avait pour mission d'amener sa descendance à Dieu, à glorifier Dieu, à adorer Dieu, et par son acte de désobéissance, il a écorché l'image de Dieu en l'humanité. Et comme nous avons déjà vu, l'image de Dieu, c'est la relation avec Dieu. Le péché a affecté la relation entre l'homme et Dieu. Le péché a détérioré la relation entre l'homme et l'homme. L'homme devient une bête féroce pour son prochain, pour son voisin. Donc Christ est venu pour redorer l'image de Dieu en nous. Par sa mort, il nous a pardonné. Par sa mort, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parce que le péché est entré dans le monde, il a tout gâché. Le péché est entré dans le monde, il a tout brisé. Et le rôle de Christ, la mission de Christ, c'est de nous libérer de la puissance du péché. C'est de nous libérer de la condamnation du péché. Non seulement Christ nous a libérés de la condamnation, de la puissance du péché, depuis sa mort sacrificielle, l'être humain est devenu juste devant Dieu. Non seulement il nous a pardonné, mais nous sommes déclarés justes. Juste parce que nos parents ont commis un acte de désobéissance incompréhensible en obéissant à la voix du diable qui leur a fait croire que s'ils mangent l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux seront ouverts et ils seront comme Dieu, comme le Créateur. Donc c'était un acte qu'on ne peut pas imaginer que Adam et Ève ont voulu être comme le Créateur. Donc cet acte rend l'homme depuis lors coupable et en Christ, nous avons pu être déclarés justes. Maintenant, il y a deux causes à la mort sacrificielle de Christ à la croix pour nous sauver, pour nous libérer de la condamnation, de la puissance du péché et de la puissance de l'emprise de Satan le diable. La première cause ayant poussé le Seigneur à s'offrir lui-même à la croix, c'est son amour, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Paul, apôtre Jean, a dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Remarquez qu'apôtre Jean dit que Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé l'humanité. Donc, Dieu n'a pas aimé l'humanité parce que l'humanité a fait quelque chose de bon. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous l'avons aimé avant. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous aurions commis de bonnes œuvres. Mais Paul va dire plus loin dans Romains chapitre 5, Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs. Donc c'est un amour immérité, c'est un amour d'altruiste que Dieu nous aime malgré tout. Dieu nous aime malgré notre état. Dieu nous aime malgré nos actes de désobéissance. Dieu nous aime malgré que nous poursuivons dans le mal. Dieu nous aime malgré tout. C'est la première cause de la mort de Christ, c'est parce que Dieu nous aime. La deuxième cause de sa mort, c'est à cause de sa justice. Dieu est un Dieu juste. De par sa justice, il ne laissera pas le péché impuni. Du fait que nos premiers parents ont péché, ils méritent la punition, ils méritent la correction, ils méritent le jugement, ils méritent la condamnation. Mais quand Christ était venu, il était venu pour satisfaire, pour apaiser la colère de Dieu. Et c'est pourquoi en Christ, nous avons recouvré cette paix, nous avons recouvré ce bonheur, cette justice, parce que Christ s'est offert à la croix pour nos péchés. Donc,
nous pouvons glorifier le Seigneur, nous pouvons l'adorer, nous pouvons l'exalter pour tout ce qu'il a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. À la prochaine. Bye bye.